Je m'appelle Léa et je suis une étudiante en histoire. En 2001, mes parents ont acheté une ancienne maison victorienne dans un petit village isolé en Bretagne. Mes parents, mon petit frère et moi avons déménagé dans cette maison pendant l'été, juste avant le début de ma 2e année à l'université. La maison était magnifique, avec ses murs de pierre et ses vitraux colorés. Mais elle dégageait une étrange atmosphère dès le premier instant. Les habitants du village nous ont dit qu'elle était restée inhabitée pendant des décennies, et certains chuchotaient qu'elle était hantée. Nous avons ri de ces superstitions au début. Les premières semaines se sont passées normalement. La maison avait besoin de quelques réparations, et nous avons tous travaillé ensemble pour la rendre accueillante. Cependant, des choses étranges ont commencé à se produire. Des bruits inexplicables provenaient des étages supérieurs, et des objets disparaissaient puis réapparaissaient à des endroits où nous étions sûrs de ne pas les avoir laissés. Ces incidents étaient perturbants, mais nous les avons attribués à l'âge de la maison et à notre manque de familiarité avec ses recoins. Peu à peu, la sensation d'inconfort s'est intensifiée. Mon petit frère, qui avait toujours été un enfant joyeux et sans peur, a commencé à avoir des cauchemars et à parler d'un homme dans le grenier. Mes parents ont essayé de le rassurer, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une peur grandissante. La maison elle-même semblait vivante, comme si elle observait et attendait quelque chose. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas mettre le doigt sur quoi exactement. La peur de l'inconnu a commencé à me ronger, et j'ai senti que quelque chose d'effrayant allait bientôt se révéler. Les premiers frissons ont commencé lorsque l'hiver s'est installé, recouvrant la maison et le village d'un manteau de glace et de neige. La famille vivait désormais dans une tension constante, se sentant observée et suivie par quelque chose d'invisible. Les incidents étranges se sont intensifiés, et il était devenu évident que nous n'étions pas seuls dans la maison. Les bruits de pas étaient devenus plus prononcés, résonnant dans les couloirs sombres, comme si quelqu'un marchait à pas feutrés derrière nous. Les portes se fermaient violemment, même lorsqu'aucune fenêtre n'était ouverte. Des objets du quotidien se déplaçaient tout seuls, disparaissant de leur place habituelle pour réapparaître dans des endroits impossibles. Mais ce qui était le plus terrifiant, c'était la sensation d'être observé. Dans les moments les plus inattendus, une présence glaciale nous enveloppait, nous faisant frissonner de peur. Des silhouettes indistinctes apparaissaient dans les miroirs, et des ombres se mouvaient dans les coins sombres. Mon petit frère, terrorisé, refusait de dormir seul. Il parlait de l'homme du grenier, décrivant ses yeux sombres et son sourire tordu. Ses cauchemars étaient si intenses qu'il se réveillait en hurlant, en sueur, incapable d'expliquer ce qu'il avait vu. Une nuit, alors que j'étais seule dans ma chambre, j'ai entendu un murmure venant de sous mon lit. Les mots étaient inintelligibles, mais le ton était suppliant et désespéré. Je me suis penchée pour regarder, mais il n'y avait rien là. Cependant, j'ai senti une main glacée me toucher l'épaule. Je me suis retournée, mais il n'y avait personne. La peur est devenue notre compagne constante. Nous évitions certaines pièces, ressentant une malveillance dans l'air. Les murs semblaient respirer, et les fenêtres craquaient, comme si elles étaient pressées par des mains invisibles. Même mes parents, qui avaient toujours été rationnels, ont commencé à admettre que quelque chose d'anormal se passait.
Ils ont contacté un prêtre local pour bénir la maison, mais même ses prières et ses bénédictions n'ont pas apaisé la terreur qui régnait. Je savais que nous devions agir, que nous devions comprendre ce qui hantait notre maison et pourquoi. C'était une force ancienne et puissante, en colère et tourmentée. Elle voulait quelque chose de nous, et je savais que nous ne trouverions pas la paix tant que nous ne découvririons pas ce que c'était. Chaque jour apportait un nouveau cauchemar, une nouvelle terreur qui s'insinuait dans nos âmes. La maison elle-même était devenue un labyrinthe de peur, un endroit où le passé et le présent se confondaient, et où les ombres chuchotaient des secrets terrifiants. Je me suis décidée à plonger plus profondément dans l'histoire de la maison, dans les ombres de son passé. Ce que j'allais découvrir changerait à jamais ma vie et celle de ma famille. En creusant l'histoire de la maison, j'ai découvert des récits glaçants sur ses précédents occupants et les sombres secrets qu'elle renfermait. Les récits du village ont révélé que la maison était le théâtre de séances et de rituels occultes au début du XXe siècle, dirigé par un homme mystérieux nommé Théophile. La maison semblait être une porte vers un autre monde, une brèche entre les vivants et les morts. Armée de ces connaissances, j'ai exploré le grenier, un lieu que nous avions jusqu'à présent évité. Il était rempli de vieux objets et de reliques, tous couverts de poussière et d'oubli. Au fond de la pièce, j'ai trouvé une vieille malle contenant un grimoire couvert de symboles étranges. La lecture du grimoire m'a révélé le rituel qui avait été pratiqué dans la maison. Il parlait de communication avec les esprits, de portes ouvertes vers des mondes inconnus et d'un prix à payer pour une telle intrusion. La terreur a atteint son paroxysme lorsque nous avons commencé à entendre des voix dans la maison. Elles chuchotaient notre nom, riant d'une manière sinistre et criant des avertissements inintelligibles. Les murs semblaient suinter d'une présence maléfique, et les ombres se mouvaient comme si elles étaient vivantes. Mon petit frère était devenu presque catatonique de peur, ses yeux hantés par des visions que nous ne pouvions pas voir. Mes parents, autrefois sceptiques, étaient maintenant convaincus que quelque chose d'inexplicable et de terrifiant se passait. Finalement, nous avons fait appel à un expert en paranormal. Les séances qu'il a conduites ont révélé l'âme tourmentée de Théophile, piégée entre les mondes, en colère et désespérée. Les rituels qu'il avait pratiqués l'avaient lié à la maison, et il ne pouvait pas partir. Il voulait que nous le libérions, mais ses demandes étaient entremêlées de menaces et de folie. Les tentatives de libérer l'esprit ont échoué, provoquant des manifestations encore plus violentes. Les meubles bougeaient seuls, les miroirs se brisaient, et une force invisible nous poussait et nous tirait. Finalement, la peur est devenue insupportable. Nous avons déménagé, laissant derrière nous la maison et ses horreurs. La dernière vision que j'ai eue de la maison était celle de ses fenêtres, comme des yeux vides, nous regardant partir. Nous avons tous été changés à jamais par ces événements. Nous ne pouvons plus nier l'existence du paranormal, et la peur que nous avons ressentie dans cette maison hantée nous suivra toujours. La maison reste là, solitaire et maudite, attendant le prochain occupant, prête à dévoiler ses sombres secrets. Mais nous savons ce qui se cache dans ces murs, et nous savons que certains mystères sont mieux laissés non résolus. Nous avons appris à craindre ce que nous ne comprenons pas et à respecter les forces que nous ne pouvons contrôler. Nos vies
sont redevenues normales, mais nous ne serons plus jamais les mêmes. La maison et ses ombres font désormais partie de nous, un souvenir terrifiant de l'inconnu et de l'inexplicable. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à donner un petit pouce bleu en cliquant sur le bouton « J'aime ». Merci et à très bientôt.